Hey hey! Bonjour. Bonjour tout le monde. Ok, aujourd'hui je vous parle de quelque chose en particulier. Je vous parle de comment vos symptômes d'aujourd'hui ont tout à voir avec les solutions que votre brillant cerveau avait développées pour vous quand vous étiez enfant. Trois choses dont je veux parler aujourd'hui, vraiment, c'est ça. C'est ce lien entre finalement ce qui a été une solution à un moment et comment ça vous a donné des symptômes maintenant. Enfin, ce sont les symptômes dont vous voulez vous libérer maintenant. Je parlais aussi finalement de notre besoin de connexion qui est vraiment ancré dans notre ADN. Ton besoin de connexion, d'avoir tes besoins assouvis, de te sentir aimé, etc. C'est absolument ancré dans ton ADN et ton cerveau est capable de mettre en place différentes choses pour atteindre cette connexion. Donc je te parlais des schémas que possiblement tu as inconsciemment mis en place pour avoir cette connexion. Et aussi, je voudrais parler de cette notion de trauma, petit traumatisme, dans ce que j'appelle les petits T et les grands T. Parce que souvent, nous avons l'impression que nous n'avons aucune raison de nous plaindre parce que nous n'avons pas vécu de grands traumas, des grands T. Et je vais te dire que c'est plus subtil que ça avec ton cerveau. Donc voilà, tout ça. Donc, ok, picture this. Vois ça en toi. Tu as 6 ans, tu dois réciter un poème en face, une récitation en face de toute la classe. Tu oublies un mot et toute la classe rit. Et donc ton merveilleux cerveau va trouver une solution pour toi. Il va dire ok, j'ai une solution pour toi. Je vais m'assurer que personne ne se moque plus jamais de toi. Je vais te donner cette croyance que ce n'est pas safe, tu n'es pas en sécurité de parler en public. Donc je vais être là pour te rappeler de ne jamais parler en public. Jamais parler en public. Pour ne pas te remettre dans cette situation où on va se moquer de toi. Voilà la solution du cerveau. Et maintenant, ce que ça donne, ton symptôme de maintenant, finalement, tu es une adulte maintenant qui veut parler en public, qui veut peut-être faire des lives, mais aussi parler en public dans sa boîte, etc. Et ton subconscient, finalement, t'en arrête à chaque fois. T'y arrêtes. T'arrêtes à chaque fois. Ne te permets pas de faire ça. Tu ne te dis pas comme ça, tu dis moi je n'arrive pas à parler en public. Dès que je veux parler en public, peut-être que tu as des symptômes. Tu commences à trembler, tu commences à avoir vraiment des problèmes de you stutter, tu vois, tu n'arrives plus à parler, ton cœur bat, etc., etc. Ça peut être interprété autrement, mais en fait, c'est retracé à cette enfance, à cette situation. Et il faut savoir que les situations, rien n'arrive en isolement. Tu vois, si cette scène de 6 ans, et ça c'est une vraie scène qui est revenue dans une séance de RTT, donc d'hypnothérapie, comme la raison, la source, une des raisons et des sources de pourquoi aujourd'hui la personne avec laquelle je travaillais, elle avait tellement de problèmes de confiance pour parler en public, eh bien, c'est un schéma. Donc ça veut dire, qui dit schéma, veut dire qu'il y a d'autres reproductions, d'autres scènes qui vont toujours te faire arriver à la même conclusion. Je ne peux pas parler en public, je n'ai pas confiance en moi, moi je suis nulle, j'arrive pas à communiquer, ce genre de choses. D'accord ? Deuxième scène, tu es un bébé et tu cries la faim. Tu cries, tu pleures à la fin. Pareil, ce sont des scènes, c'est une scène qui est revenue de séance de RTT. Et ta maman ne comprend pas tes pleurs. Elle ne les prend pas pour des pleurs de faim. Elle a en fait appris, on lui a dit ou elle a lu quelque part que finalement la meilleure chose à faire pour son bébé, c'était de la laisser pleurer,
Et pour toi, pour la petite fille impuissante que tu es, la sans défense que tu es, et pour ton cerveau, c'est juste impossible. Parce que ton cerveau te fait commencer, tu commences à avoir peur de mourir de faim. Il faut savoir que dans notre historique et dans notre conscient collectif ou subconscient collectif, la famine, c'est toujours et encore la raison numéro un de la mort, en fait. Plus de personnes dans l'histoire sont mortes de faim qu'autre chose, que les maladies, que les guerres, etc. Donc c'est très très ancré en soi. Donc imagine-toi, tu es un bébé, tu cries la faim, et maman ne te prend pas, et tu commences à te dire, ça y est, je vais mourir de faim, je vais mourir de faim. Alors ton cerveau va concocter pour toi une solution, il va dire, t'inquiète pas, dès que tu vas avoir à manger, je vais tout faire pour que tu manges à plein, que tu sois vraiment gavé le plus possible, comme ça tu n'auras pas faim pendant des heures après. Et tu seras assuré de survivre si ta mère ne pouvait pas, si ça se reproduisait, que ta mère ne comprenait pas ces signaux correctement la prochaine fois. Et donc maintenant, en tant qu'adulte, tu comprends pas pourquoi tu manges trop. Tu utilises la volonté pour ne pas trop manger, tu vides tes placards de choses qui sont pas bonnes pour toi, tu essaies de manger des plus petits repas. Tu n'y arrives pas. Tu as cette sorte de, une fois que tu commences à manger, bah, tu te gaves et tu manges toujours trop. D'accord? Et en fait, c'est juste une croyance profonde qui se joue, inconsciente, logée dans ton inconscient, c'est je vais mourir de faim. J'ai besoin de manger. Troisième scène, j'ai plein, je te donne des exemples en fait pour voir si ce sont des choses qui peuvent, tu vois, te donner des indices sur peut-être des choses que tu as vécues, si ça fait résonner des choses en toi. Tu as 2 ans, ta maman est toujours triste. Ta maman est toujours triste et elle se plaint du bazar dans la maison, etc. Et tu veux plus que tout la rendre heureuse. D'ailleurs, en tant qu'enfant, c'est vraiment quelque chose que tu veux. Tu veux que papa soit heureux, maman soit heureux. Quelque part inconsciemment, c'est parce que pour nous, bébés, enfants, quand maman et papa sont heureux, ça veut dire que mon environnement est sécure. Et je peux survivre. Donc pareil, c'est un ancrage, un câblage extrêmement profond, dans notre subconscient. Et donc tu vois que ta maman elle est malheureuse et tu veux vraiment la rendre heureuse, alors tu décides de laver par terre. Tu vas prendre une bouteille qui est sous l'évier et tu prends la moitié de la bouteille de liquide vaisselle pour nettoyer le plafond, le sol. D'accord. Et tu as tellement hâte que maman revienne, qu'elle soit toute contente, etc. Mais elle est tout sauf contente et elle te crie dessus, elle est furieuse. Elle dit « Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends pas compte ?» Elle est furieuse, elle crie. Et donc ton cerveau, qui a 2 rôles principaux, c'est t'éviter la douleur et te donner ce qu'il pense est le plus important pour toi, le plus cher pour toi. Il va intervenir et il va dire « Ok, t'inquiète pas, tu as juste à ne jamais plus écouter tes propres idées, en fait. On va éteindre ça, tu n'écoutes pas tes propres idées, c'est les gens qui vont te dire quoi faire, d'accord? Mais toi, tu sais à partir de maintenant, pour ne plus jamais te trouver dans une situation comme ça, tu vas finalement ne plus écouter tes idées qui viennent de toi. Et ainsi, on te laissera tranquille et on te criera plus jamais dessus. À nouveau, ce sont des scènes qui sont revenues dans la RTT, dans différentes scènes de RTT avec des clientes. Et donc maintenant, tu es une adulte et tu sais jamais ce que tu veux. Tu sais jamais ce que tu veux. Au restaurant, tu prends des plombes pour choisir. Tu sais pas ce que tu veux. Et dans la vie aussi, finalement, tu te sens un peu ballotté de droite à gauche, etc., etc. Tu as perdu la confiance en toi et finalement tes idées intérieures. Tu as perdu cette confiance-là. Et
Donc tu as transformé ça comme idée de j'ai besoin d'émettre les besoins des autres en premier, en fait. Donc pour être heureuse, pour qu'on ne me crie pas dessus, pour qu'on m'aime, eh bien je fais ce que les autres ont besoin de faire pour moi. D'accord? Et moi je m'oublie totalement dans l'histoire. Ce dont j'ai besoin, c'est plus important. D'accord? Et donc maintenant tu es adulte et tu vis ça et tu ne sais plus finalement ce qui te rend heureuse et tu donnes toujours un max. C'est toujours dans le overgiving. Tu donnes un max pour rendre les autres heureux. Mais finalement tu t'es sorti de l'équation. Il y a plein d'histoires comme ça. Une autre que je peux te dire... Oui, moi personnellement, en fait, j'avais un gros souvenir qui était venu de moi étant dans la cuisine où j'avais traîné finalement la chaise vers la fenêtre de la cuisine, enfin même qui portait sur dehors, parce que je pleurais mais à chaudes larmes. J'étais vraiment dans ce désarroi total parce que j'étais toute seule. Alors bien évidemment, en tant qu'adulte, j'ai pu voir que ma maman, simplement, elle était partie travailler, elle était agricultrice, donc elle travaillait dans les champs, etc. Elle ne pouvait pas me prendre. Mais pour la petite fille que j'étais, peut-être à 4 ans, quelque chose comme ça, je ne pouvais pas comprendre ça. Et je me sentais tellement seule et je me sentais absolument abandonnée. Et ça a eu des effets sur moi dans ma vie d'adulte par rapport à la sensation d'abandon. Et la peur d'être abandonnée. Et de tout faire en mon pouvoir pour ne jamais être abandonnée. Mais qui n'était plus une solution. Et donc il y a plein de choses comme ça. Une autre histoire qui va être assez importante. Oui, petite fille, 10-12 ans, elle se fait disputer parce qu'elle est la grande sœur et elle, en général, fait le ménage et en fait, elle se fait disputer parce qu'il y a une énorme... Il n'y a pas une énorme, il y a une trace qui a été laissée quelque part et son papa la dispute énormément. Et donc elle en arrive avec son cerveau à la solution de « il faut que je sois brillante, il faut que je fasse plus, hein. Toujours, je vais être parfaite. Et en fait, aujourd'hui, ça lui donne cette situation où finalement, elle s'épuise à être toujours dans la perfection. Ce n'est jamais suffisant. Donc à son boulot, elle va ajouter différentes études, elle travaille très tard le soir, elle s'épuise littéralement et elle ne sait plus vraiment qui elle est finalement. Et elle se penche vers elle a découvert le sucre, en fait quand elle était jeune aussi, elle a découvert le sucre qui lui faisait de se sentir bien, détendue, le seul moment où elle pouvait vraiment se sentir détendue. Et donc aujourd'hui, ça fait qu'elle est dans ces habitudes où elle s'anesthésie. Elle ne se donne pas l'autorisation même par peur de ressentir ses émotions. Elle ne veut pas ressentir ses émotions, elle ne ressent pas ses émotions. Et donc voilà où elle se retrouve aujourd'hui, finalement toujours avec cette addiction au sucre qui est là pour anesthésier et toujours à s'épuiser, à ajouter plus. Donc j'espère que ça a du sens pour toi. Comment tu vois, comment finalement, à un moment de ta vie, tu as vécu des choses, petite quand tu étais absolument influençable, une vraie éponge à émotions, ce qui est tout à fait normal. Tu viens au monde, tu es une éponge à émotions et tu interprètes ce qui se passe autour de toi sur vouloir dire quelque chose sur toi et sur la vie. Parce que ton ADN, ton cerveau primitif te dit « il faut que tu survives ». Et donc pour ça, je vais t'aider à trouver une solution. Simplement, ça crée une sorte de sillon de ton disque, une sorte de nouveau disque, un schéma en toi. Et ce schéma, il se réplique constamment jusqu'à ce que tu investigues ça et que tu remettes ça à jour. Et je veux que tu vois que souvent, on vient à moi, on me dit « mais tu sais Marielle, non, pour moi ça va pas marcher parce que tu sais j'étais très heureuse, mes parents étaient géniaux, ils m'aimaient, on s'occupait de moi, etc. »
Et en fait, il faut savoir que ce n'est pas toujours des gros traumatismes. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tu as les traumas avec un grand T, tu as ceux avec un petit T. Mais pour l'enfant que tu étais, si tu te mets à la place du petit enfant, peut-être si tu as des enfants ou tu as des nièces, des neveux, vois leur situation. Tout est dans le moment présent quand tu es enfant. Tout est vécu dans le moment présent et tout est extrêmement fort. Et donc, si quelque chose se passe, même si papa, maman m'aiment, ça va créer une sorte de traumatisme et ça va appeler un schéma similaire et qui va se traduire finalement. Des années plus tard, tu vas te rendre compte que finalement tu regrettes toujours la même chose. Le même sentiment de, eh bien, je ne suis pas aimable, je ne suis pas digne d'amour, je n'y arrive pas, je suis accro au sucre, à l'alcool, je procrastine, je n'ai pas confiance en moi. Et donc quand on va dans la RTT, toutes ces croyances sont en effet comme des pelures d'oignon, tu auras probablement entendu parler de ça, ce sont comme des pelures d'oignon, et en fait ce sont des pensées. Et en fait en RTT, c'est ce que l'on fait, c'est que l'on les observe et on voit comment elles n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus lieu d'être, elles peuvent être mises à jour avec la personne que tu es maintenant, l'adulte que tu es maintenant, plus la petite fille. Et d'ailleurs, une des choses que l'on fait en thérapie, c'est de dire, voilà, ce n'est plus moi et ça ne sera plus jamais moi. Parce que le cerveau, quelque part, n'avait plus compris, ne comprenait pas que tu n'étais plus la petite fille. Pour lui, il était toujours branché à ça. Tu es une petite fille sans défense, mais tu n'es plus une petite fille sans défense. Maintenant, tu es puissante, tu es extrêmement puissante, tu as plein de choses que tu peux faire, tu as des choix, tu es autonome. Et c'est cela que l'on travaille ensemble, on remet à jour ton cerveau. Et donc, il y a les petits traumas, les grands traumas, ils sont vécus de la même manière par l'enfant que tu étais. Et ton cerveau va vouloir essayer de trouver une solution pour toi, pour t'éviter la douleur, et pour te donner ce qu'il pense est le plus cher, t'es le plus cher. Et ça va toujours avoir avec la sécurité, l'amour, me sentir bien, me sentir accepté, aimé. Et donc si par exemple tu es dans une fratrie particulière, si tu n'as pas, si à un certain niveau tes besoins ne sont pas assouvis, si tu n'as pas la connexion dont tu as besoin, qui est vraiment câblé à ton ADN. J'ai besoin de me connecter. C'est en moi, c'est mon ADN qui me décrète ça. Si tu n'as pas ça, tu vas essayer de trouver un moyen de connecter, d'obtenir cette connexion. Ça veut dire quoi? Je vais essayer d'attirer l'attention à moi. Tu me diras si ça te parle, s'il y a des schémas qui te parlent en particulier. Donc il y a 4 grands schémas dans cette fratrie. Qu'est-ce que je suis prête à faire pour avoir de l'attention? Certaines personnes vont devenir malades. Ah, et j'ai vu des fois en séance, c'est bah oui, tu vois, quand mon petit frère est né, donc je n'étais plus importante. Mon petit frère est né et quand maman mettait de la crème sur mon petit frère et qu'elle lui disait des mots d'amour, etc. Je me suis dit, tiens, moi je voudrais ça. Je voudrais que ma maman, elle soit comme ça avec moi. Là, je me sentirais bien. Et donc, tu vas développer peut-être une maladie de peau pour que maman mette de la crème. On a pu retracer des eczémas à finalement le désir inconscient d'une enfant, d'un bébé qui disait, voilà, moi je veux qu'on m'aime et mettre de la crème quand maman me met de la crème. Je me sens aimée. Ou je tombe malade, quand je tombe malade et que je suis au lit, bien là tout d'un coup tout le monde s'arrête ou maman s'arrête et me fait des bisous, elle me dit des choses gentilles, autrement elle ne s'occupe pas de moi. Donc je vais tomber malade et ça peut devenir un schéma, si non investigué, qui va continuer à se reproduire, c'est-à-dire j'attire cette attention à moi parce que mes besoins ne sont pas assouvis. Donc je deviens malade. Aussi ce que tu peux faire, ce que certains enfants vont faire, ils vont devenir absolument brillant, dans le sens où, un peu comme un exemple que je te donnais tout à l'heure, ah,
Si je ne suis pas aimée, c'est que je ne suis pas bien comme je suis. Il y a quelque chose qui manque en moi, qui cloche en moi. C'est ma faute. En gros, c'est ma faute. C'est ma faute. Et qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Ah oui, il faut que je sois parfaite. Il faut que je fasse plus. Donc, je vais faire plus. Je vais devenir brillante. Et là, on va me remarquer. Et là, on va m'aimer. Et donc, en tant qu'adulte, ça devient les personnes qui vont toujours ajouter plus de challenge pour vraiment avoir la valorisation et la reconnaissance extérieure. Même si elles sont fières d'elles-mêmes, mais vraiment, c'est la valorisation extérieure, la validation extérieure qu'elles recherchent en étant brillantes. Il y a aussi, donc ça c'est le deuxième. Le troisième chose, c'est qu'on peut devenir le carer, celui qui prend soin des autres. Voilà. Ah oui, quand maman, elle est toujours fatiguée, etc., eh bien, quand je fais le ménage avec elle, ou quand je dis, bah maman, c'est moi qui vais faire la cuisine ce soir, ou c'est moi qui vais balayer, ou voilà, papa, je vais faire ceci, je vais faire cela. On devient le carer. Je vais m'occuper des petits frères, des petites sœurs. Vous voyez, en fait, il y a un différent schéma. Certaines personnes, quand peut-être le petit frère arrive, vont peut-être arriver à cette conclusion qu'il faut qu'elle s'en occupe comme maman. Et là, maman va me faire des compliments, elle va me dire des choses super, et je me sentir aimée. Donc, elle va devenir le carer, celle qui soigne, qui s'occupe des autres. Et ça devient un schéma. D'autres personnes vont ressentir... D'autres enfants vont ressentir une sorte de jalousie et vont se dire « Ah, il faut que je sois brillante, il faut que je sois mieux que mon petit frère. Donc je vais devenir brillante, je vais ajouter des choses, je vais avoir des notes super à l'école. Et là, je vais avoir l'amour de maman et de papa. » Donc tu vois comment les schémas se construisent. Et puis on a un dernier, c'est « Je vais devenir rebelle, je vais me rebeller. » Et c'est là où on dit souvent, ce sont des appels au secours. C'est l'enfant qui est difficile. Ça passe pas à l'école, il se rebelle, il fait des remarques, peut-être que même il se bat à l'école, il répond, etc., etc. Et là, c'est le côté rebelle. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les séances de RTT, souvent, des personnes hypnotisées vont dire voilà, je suis devenue méchante, et ça va tourner en une sorte de culpabilité de la façon dont on est devenu méchant, parce qu'on aura oublié que finalement la première raison pour laquelle on est devenu difficile, c'est qu'inconsciemment notre cerveau s'est dit ah ok, là il n'y a plus moyen, c'est la seule manière dont tu peux obtenir l'attention, l'amour, avoir son sentiment d'appartenance à ta famille. Donc, 4 façons dont tu vas essayer d'obtenir cette attention. Donc, dis-moi si ça te parle. Est-ce que tu remarques que toi, ou tes frères et sœurs, des fois c'est plus facile de voir chez les autres, ou peut-être tes parents même, qui est devenue celle qui soigne tout le monde, qui s'occupe des autres, tout le monde, qui est devenue, ou est-ce que tu es devenue celle qui est rebelle, qui te rebique tout le temps, qui répond, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu es devenue malade? Est-ce que tu as finalement développé des sortes de symptômes, quels qu'ils soient, toujours mal au ventre, toujours mal, des eczémas, des trucs comme ça, pour attirer l'attention? Ou est-ce que tu es devenue donc malade, celle qui prend le soin, brillante, peut-être toujours celle qui ramène les bonnes notes, tout le temps, et maintenant bah, tu es toujours en train d'essayer de ramener la bonne note, mais finalement ça marche pas et ça ne marche plus. Et donc justement, tu vois donc tous ces schémas qui se mettent en place, qui ont absolument à voir avec tes symptômes d'aujourd'hui. Donc dis-moi si ça te parle, si ça résonne, si ça te dit des choses en fait en toi. Et sache que justement quand on travaille ensemble, le but du jeu c'est de revoir ces scènes, enfin de voir quelles scènes sont les instigatrices finalement de ce symptôme d'aujourd'hui, c'est ce que l'on fait en RTT, pour voir à quelle croyance tu es arrivé et de voir eh bien,
que tu n'es plus cette petite fille maintenant. Tu es une femme adulte, puissante, avec des ressources, des capacités extraordinaires en toi. Et c'est ta responsabilité maintenant de te créer de nouvelles croyances qui sont en alignement avec toi-même, qui tu veux être, qui tu es, pour te réaliser. Aussi de voir avec bienveillance, avec compassion, la petite fille qui n'avait simplement pas de choix, ou alors qui avait peu de choix, qui se sentait impuissante, et donc son subconscient est arrivé et a trouvé une solution, mais elle ne marche plus maintenant. Mais la séance te permet, ou les séances te permettent de voir, de te regarder avec compassion. Donc, est-ce que ça te parle? Beaucoup, souvent, mes clientes viennent à moi, elles ont très peu de compassion pour elles-mêmes. Très peu de compassion pour elles-mêmes parce qu'il y a le côté, voilà, c'est ma faute. Mais ce n'est pas ta faute. Tu n'avais pas beaucoup de choix quand tu étais petite. Tu n'avais pas de choix et ton cerveau, une partie de toi, a fait du mieux qu'elle a pu pour trouver une solution, pour t'éviter la douleur, de ne pas te sentir aimé comme tu aurais voulu être aimé, de ne pas avoir justement cette fameuse connexion dont on a tellement besoin, qui est tellement ancrée en nous. Tu vois, c'est exactement tout ça. Et donc une fois que tu comprends ça, en séance, que tu comprends que finalement, ce n'était pas ta faute, ce n'était pas parce que quelque chose clochait en toi. Ce n'était pas parce que c'était ta faute. Ce n'était pas ta faute. Ce n'était pas ta faute. Tu as vécu des choses, tu les as interprétées. Et donc, à partir de ça, tu vois comment des mécanismes se sont mis en place pour avoir l'amour, pour éviter le rejet, pour te sentir aimé quand tu étais petite. Et donc, on met ces programmes en place pour que maintenant, on remette à jour ton cerveau en séance. Et après, tu as besoin d'écouter ton enregistrement pour continuer de câbler, de reprogrammer ça en toi, créer de nouvelles synapses en toi sur ce n'est plus moi, je suis une femme puissante, j'ai l'autonomie, ce que je veux vraiment c'est. Et on remet ça en place. Toute cette puissance, mais dans la bonne direction de ce que tu es, que tu veux être, et l'épanouissement que tu mérites d'avoir. Tu as toujours été digne d'amour. Si tes parents ne te l'ont pas donné, on sait très bien que tout le monde, notre vie est le fruit de notre héritage, de nos histoires, et pas simplement de notre génération, mais de celle d'avant et de celle d'avant. Donc tout ça c'est fait non dans le but de blâmer les parents, mais on a besoin d'exprimer les choses pour se reprioriser et voir qu'on est toujours venu au monde digne d'amour et que si nos besoins d'amour n'ont pas été assouvis, ce n'était pas notre faute. Et que les mécanismes n'ont plus lieu d'être. Les mécanismes sur des fausses conclusions n'ont plus lieu d'être. Et on a ce pouvoir en soi, right here, right now, dès maintenant, de changer ça. Et de faire les pas de bébé pour reprogrammer ça. Et faire les choses qui sont nécessaires pour toi pour être épanoui. Et à nouveau, ton cerveau va commencer à écouter ces nouvelles instructions qu'on programme en toi, des nouvelles instructions parce que ton cerveau aura été mis à jour. D'accord? Donc, si tu souffres de pulsions, de procrastination, problème avec l'alcool, la cigarette, l'épuisement, tous les symptômes de maintenant peuvent être retracés, c'est ce que l'on découvre par la séance d'hypnothérapie, à ce qui s'est passé dans ton enfance, à des scènes, et je te rappelle, ce n'est pas une notion de petit t trauma ou grand t trauma. En fait, tout est vécu extrêmement puissamment par l'enfant que tu étais. D'accord? Donc, si ça te parle, moi je suis Marielle Alix, je suis coach transformationnel holistique et je mets en place des programmes qui traitent souvent des pulsions. Donc, j'aide les femmes à se libérer de leurs pulsions,
de façon naturelle et durable. Par l'hypnothérapie, par le coaching, par la nutrition également. On fait un reset de ton corps. Donc en fait, j'accompagne mes clientes pour qu'elles reconnectent à elles-mêmes, à leur puissance et qu'on puisse remettre à jour ces mécanismes qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Et je t'accompagne pour que tu commences à mettre en place les pas de bébé pour retrouver ta propre autorité sur toi-même, ta propre maîtrise de toi-même. C'est ainsi que je fonctionne. Si ça te parle, si ça résonne particulièrement en toi, si tu as peut-être tout essayé et que rien n'a marché et que tu es prête à vraiment, c'est ça, renaître à toi-même, c'est ce que j'appelle ce processus vraiment, eh bien n'hésite pas à me contacter pour une séance découverte. Tu trouveras le lien dans mon compte Instagram ou sur mon site marilalix.com. Et on pourra échanger sur les symptômes de maintenant et en fait ce qui peut être à la source de ça et comment on peut déprogrammer ça pour programmer une nouvelle manière d'être qui est beaucoup plus alignée avec la femme que tu es maintenant, puissante et avec des choix. Ok, j'espère que ça t'a parlé. Si tu as des retours d'histoire qui reviennent à toi, peut-être qui t'ont tellement marqué que ça a même filtré au niveau de ta conscience, de choses qui sont passées quand tu étais enfant, n'hésite pas à partager en commentaire ou en message privé, n'hésite surtout pas. Et puis au plaisir de connecter par Facebook, par Instagram ou lors d'une séance découverte. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée, ciao.